Vagabond, 2005 se déroule le long des côtes du Spitzberg où le bateau sert de base à une série de missions scientifiques réalisées en partenariat avec l'Institut Paul-Émile Victor. Pour Sodebo, 2005 est une année de voyage et de tentatives de record. Record de l'Atlantique Sud en solitaire sur la route de la découverte, record sur la route Miami-New York. Je suis devenu traqueur ou chercheur ou coureur autour du monde, explorateur de records. Je suis à la recherche des temps de référence. Des temps de référence ou du temps qui passe, je ne sais pas très bien. Dans le froid de la nuit permanente du Grand Nord, le départ pour le travail scientifique est le repère qui rythme le temps qui passe. 1,2 km du bateau, on est pile à l'ouest de Vagabond. Pas mal. Peu importe que le soleil ne soit pas au rendez-vous, il faut assumer les tâches que l'on appelle par habitude quotidiennes. Conditions de navigation. Lancé à plus de 25 nœuds sur un océan en mouvement, le temps n'a plus de prise et seuls les changements de météo et les manœuvres rythment la vie du marin. Toujours plus vite, à la limite du raisonnable, il faut prendre le temps d'observer et d'écouter. Un départ qui est parti assez rapide, assez physique, beaucoup de manœuvres, beaucoup d'empannage dans la brise, une mer difficile entre les îles, entre Forteventura et Grande Canariane, des rafales assez fortes, et puis c'est un bateau qui demande beaucoup d'attention. Sur les océans, qu'ils soient gelés ou liquides, c'est la nature qui commande et lorsque le vent décide de montrer sa force, le marin doit savoir attendre et se montrer humble. Alors voilà, aujourd'hui, stand-by météo, comme on dit. La météo décide des opérations qu'on peut faire sur le terrain. Donc travailler sur la banquise, surtout que l'idée c'est d'étudier les déformations de la banquise. C'est donc une zone qui travaille, qui bouge. Quand il y a du mauvais temps, il peut y avoir des chenaux qui s'ouvrent, des plaques de glace qui commencent à dériver. On a vu une zone d'eau libre se créer, une zone d'eau libre immense se créer en beau milieu de l'hiver. Donc c'est là qu'il faut prendre des précautions. Donc si par-dessus tout ça, on a un fort vent, plus de la neige qui vole en suspension, qui rend la visibilité très mauvaise, bon, ça fait quand même plus de risques de ne pas voir un ours, de ne pas voir un chenal, de la neige qui passe à l'eau. C'est plein de petits risques qu'on cumule de façon inutile en cherchant à gagner sur le mauvais temps. Donc c'est là que la prudence s'impose. Et alors le clou du clou, juste pour vous tenir au parfum, c'est que à la fin, la dépression tropicale qu'on subodorait, qu'on suivait depuis qu'on est parti de Cadix, ben, c'est plus une dépression tropicale, c'est un cyclone. Alors déjà, la dépression tropicale, on ne jouait pas. Mais alors là, on joue encore moins. Et là, c'est carrément dangereux. Il se peut qu'on n'aille pas au bout du record. Évidemment que je serais très déçu. Hein. Mais face à la nature, on s'incline. C'est juste humilité totale.
Loin du monde des habitudes, c'est tout un univers qui se crée, où chacun cherche les signes qui le rattachent à la vie à terre. Bon, après petit-déj, comme à la maison, brossage de dents. On revient comme autrefois, ou peut-être même encore dans quelques foyers en France, c'est sûr. Hein, c'est 2 litres d'eau chaude ou tiède, un gant de toilette, et puis c'est tout. Hein, mais finalement... À la toilette en général, c'est un peu la seule chose qui nous relie à la terre, quoi. Avec si peu de choses, on arrive à se laver de la même façon. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Là. En termes de comportement, en termes de réflexe, en termes d'être encore un être humain, quoi. Je trouve ça toujours un peu décalé de se brosser les dents. Mais bon.